Je vais te lire quelques passages aujourd'hui qui vont t'intéresser de manière relationnelle et surtout au niveau du couple. Alors, les versets sur lesquels je vais me baser sont Proverbe 17,9. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. On dit que souvent, les amitiés, c'est ce qui est le plus important. Genre ton meilleur ami, c'est beaucoup mieux que toutes les autres relations que tu peux avoir, que ton frère, ta soeur dans le sang. Et souvent, on dit même que mon frère dans la foi, il est plus important que mon frère de sang des fois. Les amitiés sont vraiment importantes et puis ça t'amène à aller plus loin. C'est une autre dimension parce que vous avez les mêmes convictions, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Et le fait que tu aies les mêmes valeurs, ça t'amène à aller plus loin. Mais le problème, c'est que des fois, on a le don, quand quelqu'un se déverse et te fait confiance, des fois quand on est piqué ou qu'on est nous-mêmes blessés, on a tendance à réutiliser ce qu'on nous a confié comme arme. Et bang, on te le ramène. Bang, un truc qui a plusieurs années en arrière, ou le mois passé, ou il y a des années en arrière. Tu te souviens pas quand t'avais dit ça? À quoi ça sert de me remettre ça dans la tête? Efface-le, c'est comme... Ouais, heureusement que le Seigneur, il condamne pas comme ça, puis qu'il dit, donne-moi tous tes péchés, puis je vais le jeter dans la mer de l'oubli. Ouf, heureusement, Seigneur, parce qu'à chaque fois, boy, je serais surcondamné constamment. Et on a cette fâcheuse tendance, non pas à juger, mais à condamner. Et, tu vois, ça dit, oublier un tort favorise l'amitié. Ça revient avec le pardon. Mais en reparler sans cesse la rend impossible. Et beaucoup vont partager ces choses-là et ressasser, blablabla, blablabla. Surtout au travail ou dans le couple. Ou affaires de famille. Ah, mais un tel a fait ci, a fait ça. Oh là 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 là. Alors quand tu es dans ces situations, soit la personne qui soit sage, soit l'ambassadeur de Christ, soit le réconciliateur, soit le ministre de réconciliation, et viens restaurer les brèches, viens mettre le pardon, viens mettre la paix, viens changer l'atmosphère, viens mettre l'amour de Dieu. C'est pourquoi? Parce qu'écoute celle-là. 1 Jean 2,10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et ainsi il n'y a rien en lui qui puisse l'entraîner dans l'erreur. Donc tout ce que tu vas faire va toujours te garder dans la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est Christ. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ. Christ est la lumière. Christ est le pain de vie. 1 Jean 4, 18 dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment, et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. » Alors si je me rebase sur le fait que tu reparles et que tu favorises pas l'amitié, et l'amitié c'est quoi? Ah, c'est la forme de l'amour entre deux personnes, tellement fort, comme David et Nathan, mais c'était deux hommes. Mais c'est ça, c'est cette amitié, c'est cet amour relationnel. C'est pour ça que Dieu dit, il m'appelle ami. Tu sais, il y a un chant qui fait, il m'appelle ami. Oui, Dieu veut cet amour avec toi, cette intimité, cette complicité, que autant tu peux avoir entre deux personnes du même sexe, qui est fort, un amour profond, c'est une amitié avec de l'amour qui est une amitié arrivée à un stade extrême. Et ces personnes-là, les amitiés divines, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu n'en as pas, demande-les. Et dans l'amour du couple. C'est pour ça que l'amour du couple est importante et que on doit avoir cette complicité, parce que quand tu connais bien la personne avant et que tu deviens ami avec elle et que tu arrives au stade d'union de consommation encore plus intime, ça vient juste extrapoler cette dimension, puis tu rentres dans une autre dimension d'amitié, parce que le vrai je devient un nous au mariage, mais dans l'amitié, ça devient toujours, tu garderas toujours ton je. Donc tu vas arriver à une forme extrapolée, sublimée de l'amour au niveau relationnel, mais en gardant le je. Dès que tu te maries, tu arrives à un nous, parce qu'il n'y a plus de toi complètement. Je vais revenir sur le focus du fait que on doit oublier les torts
On doit éviter de ressasser les choses du passé et de toujours avoir tendance à condamner. Et c'est l'amour que tu as pour les autres qui va tout changer, parce que Luc 6,31 dit: faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Donc, si tu n'aimes pas te faire condamner constamment, te faire ramener, rabâcher toujours les choses que tu n'as pas faites ou tu as mal faites, ou ci ou ça, puis je pense que tout seul tu te le fais déjà, alors ne le fais pas aux autres. Parce que ça dit dans la parole également que tu seras mesuré avec la mesure dont tu mesures les autres. Et tu seras jugé de la même manière dont tu juges. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tel un homme pense, tel il est. Ouf. Seigneur, ta parole, elle fait mal. Mais elle est vérité et elle est tranchante. La parole est une épée qui tranche, à double tranchant. L'utiliser, c'est facile, mais quand tu ne sais pas utiliser une épée à double tranchant, crois-moi que tu vas le savoir que les deux côtés sont tranchants. Double tranchant. Ça tranche devant et ça tranche vers toi. Tu dois avoir une très grosse maîtrise de toi. Et pour la maîtriser, ça prend de la discipline et être discipliné. Donc, ne sois pas prompt à juger et à condamner et à toujours rabâcher les choses. Le passé, c'est terminé, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est fini. Focalise sur ce qui est en avant et c'est ce qui est possible de faire dans l'avant. C'est pour ça que tu peux pas continuer à rentrer là-dedans, parce que Hébreux 13.1, il dit: continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. Même si tu as des différends, rappelle-toi toujours que tu es le gardien de ton frère et de ta sœur. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Et dans le couple ou les amitiés ou dans les familles, c'est la même chose. Ce n'est pas juste ton frère, ta sœur de sang, c'est pas juste ton frère, ta sœur dans la foi, c'est pas juste ton mari ou ton épouse, ou même tes enfants, ou ton collègue, ou ton boss. C'est ton frère. Et on doit continuer à s'aimer les uns les autres comme des frères. Et le Seigneur, il dit également dans Colossiens 3, 12, 14, qu'on fait partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Donc si une atmosphère devient explosive, si commence à avoir trop de cancans, trop de choses de rabâcher, commencer à soulever les choses négatives de quelqu'un ou d'une situation, amenez ce verset-là au milieu de la table, la discussion. Pas obligé de donner la référence. Fais pas ton religieux, mais balance juste le passage. Ça marche avec des croyants et ça marche avec des non-croyants. Juste, soyez un changeur d'atmosphère. Apportez le pardon, soyez ces réconciliateurs. Donc, avec cette parole d'encouragement, je vous bénis. Et n'oubliez pas qu'oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. Je vais terminer avec une seule chose. Quand tu amènes le fameux pardon, cette part de donner la liberté aux autres et de manifester l'amour comme Dieu l'a fait, 1 Jean 4, 12 dit également ceci: personne n'a jamais vu Dieu, or si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Alors, soit cette manifestation de l'amour, même si on n'a pas vu Dieu, nous sommes cette manifestation, cette expression de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et à chaque fois que tu manifestes l'amour de Dieu dans n'importe quelle situation, tu montres l'amour de Dieu invisible et tu la rends visible, tout comme Christ l'a fait. Et si ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, alors Christ devient visible au travers de toi. Je t'aime.